en milieu de matinée, 2 individus sont rentrés dans l'église et ont pris en otage 5 personnes qui se trouvaient. Immédiatement, l'alerte a été donnée. Des services de police se sont mobilisés. La BRI de Rouen est rapidement intervenue et a encerclé l'église et a établi un périmètre de sécurité. À un moment donné, les 2 preneurs d'otages, les 2 assaillants sont sortis dans des conditions qui seront précisées par le procureur de la République de Paris. Les 2 assaillants sont sortis et ils ont été neutralisés, abattus par les services de police. Les investigations ont commencé. Elles ont permis de découvrir qu'un homme avait été assassiné et qu'une autre personne était grièvement blessée. Et cette personne grièvement blessée, qui est entre la vie et la mort, a été prise en charge immédiatement par les services de secours, les sapeurs-pompiers, équipe médicale. Les opérations se poursuivent. La prise d'otage, certes, est terminée. Les opérations d'investigation, de déminage, pour s'assurer que les lieux n'ont pas été piégés, qu'il n'y a pas d'explosifs disposés soit à l'intérieur de l'édifice, soit autour. Puis il y a une prise en charge évidemment psychologique pour ceux qui ont été témoins, les otages qui ont pu être extraits vivants, et évidemment un certain nombre de personnes et de témoins qui se trouvaient alentour. C'est évidemment un drame pour la communauté catholique, pour la communauté chrétienne, et le président de la République et le ministre de l'Intérieur vont venir à Saint-Étienne-du-Rouvray, vont venir ici soutenir la communauté catholique, la communauté chrétienne qui est particulièrement endeuillée, soutenir les habitants, évidemment, parce que c'est un drame absolu qui vient de se dérouler ici, et évidemment soutenir les forces de l'ordre qui sont intervenues rapidement et qui ont pu permettre de sortir et de faire sortir 3 otages vivants. Quant au profil des individus, des assaillants, pour l'instant, je n'ai pas d'informations à communiquer. Les seules informations que nous avons, et vous le savez également, c'est que le parquet antiterroriste s'est saisi de cette affaire, que le procureur de la République et ses services ont confié les investigations à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et à la direction générale de la sécurité intérieure, qu'il appartient à l'autorité judiciaire évidemment de mener les investigations, mais également de communiquer. Et c'est ce qui sera fait en temps et en heure, comme le fait très régulièrement le procureur de la République de Paris. Donc je ne m'exprimerai pas sur les motivations de ces individus. Je ne peux pas vous en dire plus non plus sur les personnes qui ont été grièvement blessées et qui ont été assassinées, tout simplement parce que les investigations se poursuivent. Il y a des levées de doute, l'utilisation de chiens détecteurs d'explosifs, des services de déminage, et que tant que la levée de doute n'est pas faite, les services de la police judiciaire ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur des lieux. Mais c'est évidemment une situation dramatique et à laquelle nous devons faire face une nouvelle fois, quelques semaines, moins de 2 semaines après la tragédie de Nice. Vous ne pouvez pas nous confirmer que la personne décédée, c'est le prêtre ? Non, je ne peux pas vous le confirmer. Ce que je sais, c'est que la personne décédée est un homme. Savoir si c'est le prêtre, je ne peux pas vous le dire. Et ce sera à l'autorité judiciaire ou au ministre de l'Intérieur ou au président de la République d'en faire état. Mais pour l'instant, les investigations ne font que commencer et on ne peut pas aller très avant à l'intérieur de l'église. Il y a ces opérations de sécurisation, notamment autour de l'église, pour s'assurer que les 2 assaillants n'avaient pas de dispositif de piégeage ou de dispositif explosif sur eux. Voilà, et c'est ce qui est à l'heure actuelle mené par les services du RAID qui sont également sur les lieux. Quels sont les moyens, quelles sont les armes qui ont été utilisées ? Je ne peux pas vous dire. Évidemment, il y a un armement puisqu'ils ont réussi à assassiner une personne et à en grièvement blesser une autre. Maintenant, s'agissait-il d'armes blanches ? S'agissait-il d'armes de type armes de poing ou armes longues ? Je ne peux absolument pas vous dire. Il est beaucoup trop tôt. Mais ce qui est sûr, c'est que les investigations, tout les relevés de police technique et scientifique commencent à peine. Et évidemment, ils vont s'étaler sur toute la journée. Bien évidemment, on est au début de cette opération. La priorité, c'était évidemment l'absolue neutralisation et sortir des conditions dans lesquelles ils étaient le plus d'otages possible. Il y a 3 otages qui ont pu être délivrés et libérés sains et saufs. Malheureusement, le bilan est extrêmement lourd, puisque une personne a été assassinée, une autre est grièvement blessée, mais la prise d'otages en elle-même est terminée, mais les opérations se poursuivent. Il n'y avait pas de messe ou d'office ?
A priori, il y avait un office, une messe matinale. Maintenant, les deux assaillants sont-ils arrivés pendant l'office, au début ou à la fin de l'office? Mais évidemment, comme chaque jour, il y a des messes qui sont célébrées et il y a des messes matinales. A priori, il y avait donc une messe matinale qui était célébrée. Est-ce que c'était au milieu ou à la fin? C'est vraiment l'enquête qui déterminera. Voilà pour le point que je pouvais vous faire. Il y aura évidemment de la communication tout au long de la journée, notamment avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur qui vont se rendre. Et puis évidemment communication en temps et en heure lorsque il le jugera opportun du procureur de la République et de ses services, François Molins, puisque ce sont eux qui sont en charge des investigations et c'est eux qui ont à communiquer sur l'enquête. Moi, je vous ai fait un point sur la situation et les opérations, l'intervention, les opérations de secours et le déminage qui est en cours. Merci beaucoup. Je vous remercie.